L'ambition du gouvernement de transition, porté par le président Mamadi Doumbouya et le Premier ministre Dr Bernard Komou, c'est de permettre aux Guinéens d'avoir un accès équitable aux services de santé, quel que soit leur niveau d'éducation, leur niveau de revenu et leur statut socio-économique. L'hôpital de l'amitié sino-guinéen et l'hôpital d'Onka sont les deux premiers jalons qui permettront aux Guinéens de goûter la joie d'aller dans un hôpital propre, un hôpital bien équipé, un hôpital qui donne des services de qualité et surtout, un hôpital où les Guinéens sont traités avec respect et dignité. N'oubliez pas que le fait d'aller dans un hôpital où vous vous faites crier dessus, où vous vous faites bousculer, où on vous demande de l'argent, où on essaie de vous arnaquer, vous donne le dégoût d'aller à l'hôpital. On ne peut pas offrir le miracle de nos compatriotes, mais on peut leur offrir quelque chose qui nous coûte absolument. Il y a quelque chose qu'on peut offrir à nos compatriotes et qui n'a pas le prix. Personne ne vient à l'hôpital pour se promener. Les gens viennent à l'hôpital parce qu'ils sont obligés de venir. Alors quand ils arrivent, ils ont déjà assez de stress parce qu'ils sont eux-mêmes malades. Ils ont un enfant malade, une épouse malade, un père ou une mère, un voisin. Et à ce stress, nous ne devons pas ajouter un autre stress par le mépris, le mauvais traitement et l'absence d'empathie. Nous pouvons leur donner un sourire, leur donner un accueil décent, les faire asseoir, les écouter. Ceci est déjà 50% de la contribution pour soulager leur douleur et leur anxiété. Alors je vous demande à vous, le personnel de l'hôpital sino-guinéen, c'est votre prochain défi. Assurez-vous que tous nos compatriotes qui arrivent ici et qui décident de venir chez vous plutôt que d'aller au CMC de Ratoma ou d'aller au CMC des Flamboyants ou d'aller à l'hôpital local. Donc ceux qui décident de venir chez vous, il ne faut pas leur faire regretter d'être venus ici et vous avoir fait confiance. Il faut leur donner plutôt le coup de revenir tous les jours à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, en leur disant qu'ici, nous vous accueillons dans le respect, dans la considération, dans la courtoisie et dans la dignité. Ensuite, les soins que vous pouvez donner, vous les donnez. Si vous ne pouvez pas, au moins le sourire et le respect, ça vous pouvez accorder ça. Je voudrais aussi dire à nos amis de la coopération médicale chinoise qui sont ici avec nous, ceux qui savent coder, et je me mets dans ce petit groupe, savent que quand on dit 21e mission médicale chinoise, c'est qu'avant elle, il y a eu 28 autres missions. Ceci, depuis 55 ans, se répète de façon régulière. Et comme on dit dans la vie, les choses qui sont bien et qui marchent bien, on a tendance à dire qu'il n'y a pas de problème, ça va rouler. Mais il ne faut jamais qu'on oublie, c'est un investissement important de la République populaire de Chine. Pendant plusieurs années, ce sont des professionnels chinois des meilleurs hôpitaux de Chine et qui nous donnent les équipes médicales et ils font partie, je le connaissais déjà, des plus grands spécialistes au monde dans leur domaine d'expertise. Donc c'est ce type d'expertise que la République populaire de Chine nous amène. Ça n'a pas de prix. Non seulement ils viennent soigner nos compatriotes, mais aussi ils travaillent en symbiose avec nos équipes pour former, transférer de la compétence, aider à améliorer la prise en charge et offrir aussi la possibilité à certains de nos médecins à faire des missions de formation et d'apprentissage et de perfectionnement à la République populaire de Chine. Cet investissement est important et nous voulons remercier le gouvernement de la République populaire de Chine, la commission médicale et de l'hygiène de la ville de Beijing et l'ensemble des entreprises, des hôpitaux et de tous les partenaires chinois qui contribuent à la poursuite de ces missions. Je voudrais conclure pour vous dire quelques mots concernant les ambitions du colonel Mamadi Doumbouya. Beaucoup parmi vous ne l'entendent pas très souvent, parce que c'est un homme qui préfère plutôt agir que de parler. Et les instructions qu'il a données à son chef de gouvernement, le docteur Bernard Komou, et à moi-même, son ministre de la Santé, sont simples mais claires. Il faut réconcilier les Guinéens avec le système de santé. Et la réconciliation, elle est simple. C'est d'abord accueillir nos compatriotes comme des compatriotes, comme des frères et sœurs, comme la famille. Ensuite, c'est de leur donner des soins de santé dans des hôpitaux qui sont propres. Et enfin, c'est de leur donner des conseils, de les accompagner pour que le stress et la souffrance qu'ils ont en venant chez nous, ils ne puissent plus l'avoir quand ils sortent de nos hôpitaux et rentrent chez eux. Si nous réussissons ce pari, je pense qu'on aura réconcilié les Guinéens avec le système de santé. Notre rôle est difficile, mais il n'est pas impossible. On peut réaliser ça.
et on nous donne les moyens de le faire. Demain, ici, vous allez avoir un scanner de 64 barres. Vous avez un IRM de 1,5. Vous avez la radio numérique. Vous avez une salle de cathétérisme. Vous avez une salle d'échocardiographie. Vous avez une colonne de stéréoscopie. Vous avez tous les équipements pour donner ici à Guinée tous les soins pour lesquels vous allez au Sénégal, vous allez à Tunisie, vous allez à Turquie, vous allez en France. L'ambition du gouvernement, c'est d'être sûr que tous les Guinéens ont accès à ces services. Ce n'est pas parce que vous avez un grand salaire ou bien vous êtes un fonctionnaire de l'État que vous pouvez avoir accès mieux qu'un paysan qui vit chez moi là-bas à Bourgué, ou le planteur qui est à Yomou, ou le éleveur qui est à Lélouma. Nous sommes tous Guinéens et nous avons tous le droit d'avoir accès à ces services quand nous en avons besoin. Je voudrais conclure mon propos en remerciant à travers son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, et le directeur général adjoint de la commission de l'hygiène et de la santé de la ville de Beijing, mais aussi à travers les responsables et les membres de l'équipe médicale, la 29e équipe médicale chinoise. Je voudrais remercier la République populaire de Chine